Bon, là je vous explique, je voulais faire un petit tour et du coup je vais y retourner au port après 3-4 jours parce que mon autopilote ne répond plus. Il peut y avoir des conditions un peu des fois compliquées et le problème c'est que s'il arrive moindre souci, si l'autopilote ne barre pas à ma place, je peux rien faire sur le bateau. Alors il y a plusieurs méthodes, c'est clair. Donc ce que j'ai fait, j'ai réglé le bateau de manière à qu'il soit à peu près droit. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de vent et la houle c'est correct, le bateau bouge pas trop et du coup j'ai mis 2 tendeurs de chaque côté qui soient tendus, à peu près la même chose. Comme ça, ça me remet un peu le bateau chaque fois sur le bon cap. Enfin, en théorie quoi, il faut quand même être là, je peux pas laisser le bateau comme ça. Mais cette fois-ci, je pense qu'il est mort parce qu'il bip, il s'allume plus. Il avait déjà pas mal de problèmes, je l'ai démonté déjà une 10-15aine de fois et là je pense qu'il a rendu l'âme. Donc retour au port et puis on verra. Parce que ça coûte assez cher cette histoire. Là c'est la rincée là. J'ai flingué mon autopilote. Du coup, je m'ouvre des caprices. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est grec. Mais c'est super bon. Ouais. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de choses que tu prépares ou que tu prévois quand tu vis sur un voilier, enfin quand tu fais de la navigation et qui se passe pas du tout comme prévu. Tu dois prendre certaines fois des décisions. Et là justement j'ai pris une décision et je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris cette décision et les problèmes que j'ai eu. Et là il y a quand même pas mal de vent. Bon, tranquille, je suis au port, mais c'est vrai que l'hiver en Grèce, tu passes du grand soleil aux grosses tempêtes et c'est bien pour ça qu'il faut bien prévoir les navigations. Le but pour moi c'était de partir dans les îles Ioniennes. Sur les 25-30 heures qui étaient prévues selon les applications, conditions quand même costaud pour moi étant donné que les prévisions entre 20 et 30 nœuds d'un vent qui me poussait donc vers les îles Ioniennes, donc ça c'était un avantage. Par contre ils annonçaient de la pluie et de la houle, donc ça peut bien tabasser. Sauf que après 4 heures de navigation, eh ben, mon autopilote me lâche et j'avais justement 3 solutions. La première c'était de y aller, de simplement dire let's go, on y va. Mais étant donné que je débute en navigation, que j'avais quand même 90 000 nautiques à faire dans des conditions que je ne connais pas du tout, cette option je l'ai tout de suite abandonnée. Les 2 autres options c'était de m'arrêter le plus proche de là où j'étais, donc j'étais pas très loin du port de Kyparidsia ou d'un mouillage pour pouvoir essayer de réparer mon autopilote et repartir au plus vite. J'ai décidé de prendre le mouillage, j'ai essayé de réparer l'autopilote mais rien n'y fait, il s'allumait même plus. Donc j'ai opté pour la 3e solution qui était de rentrer au port là où j'étais, où j'ai une place et commander un nouvel autopilote. Maintenant juste pour information, un autopilote pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et pour ceux qui connaissent très bien, n'hésitez pas à me dire si je me trompe, mais l'autopilote ça te permet de diriger ton bateau sans que tu sois à la barre, donc ça te permet de faire d'autres choses. Tu as 3 style d'autopilote. Tu as un autopilote comme celui qui m'a foiré dans les mains. C'est un autopilote électronique qui fonctionne avec de l'électricité. Donc pour moi, il se croche à ma barre franche et c'est un espèce de vérin qui te permet de bouger ton gouvernail et qui te permet de garder un cap
que tu lui as donné auparavant. Ensuite, tu as un deuxième style d'autopilote, ça s'appelle le régulateur d'allure, qui lui fonctionne mécaniquement et sans électricité. Donc il fonctionne avec le vent. Ça, tu peux aussi le bricoler toi-même. D'ailleurs, j'ai essayé de bricoler quelque chose. Je suis encore en train d'essayer de bricoler quelque chose avec des bouts. Quand le vent appuie sur une voile ou sur une girouette, ça va te faire bouger ton gouvernail pour qu'il garde le cap avec un système de tendeur ou de boot ou de toute chose mécanique. Moi, j'en ai pas et je vais essayer d'en faire un moi-même. Aujourd'hui, vu qu'il y a des conditions pour tester des choses, je teste des trucs. Pour ceux qui connaissent, j'essaye de faire un système de régulateur d'allure avec des boots et des sandaux, donc des sangles. Ma barre revienne sur mon génois. Alors, je suis en plein réglage et si ça marche, je vous en expliquerai un petit peu plus. Je fais quand même une moyenne de 5 nœuds, mais le problème c'est que le vent il est vraiment instable. Je passe de 8 à 4 nœuds souvent et du coup ça bouge beaucoup. Mais en soi, il arrive à peu près à garder le cap. Pour l'instant, c'est moyen. Et la troisième solution, qui est un peu la solution vite fait pour dépanner, comme j'ai fait dans la vidéo, c'est des sandos, donc des tendeurs. C'est pas top, mais ça peut dépanner. Voilà les trois solutions pour pouvoir faire aller ton bateau sans que toi tu le contrôles. Et du coup, c'est quelque chose de très important quand tu navigues en solitaire, surtout débutant comme moi. Tu as d'autres solutions, tu peux te mettre à la cape, donc bloquer ton bateau, mais à chaque fois tu bloques ton bateau, c'est des manœuvres que tu peux éviter si tu as un autopilote. C'est pour ça que j'ai attendu ce colis assez longtemps, mais ça m'a pas empêché de faire pas mal de choses. Aux alentours du port où je me trouve, ici au sud-est du Péloponnèse grec, règne un lieu chargé d'histoire. Une grande baie nommée la baie de Navarino, là où en 1827 eut lieu un affrontement entre le peuple ottoman et des navires franco-russes britanniques. Une bataille navale célèbre, voire la plus grande de l'histoire grecque pour son indépendance. Aujourd'hui, il ne reste quasi plus rien, mis à part son château et ses fortifications. Mais le lieu, ses petites îles et l'ambiance de cette baie méritent d'être visités. L'accès est un peu compliqué en voilier, donc j'ai décidé de prendre mon kayak pour Maintenant, je vais me diriger vers la plus grande île là-bas. Et là, il paraît qu'il y a un bunker ou quelque chose du genre de la Deuxième ou Première Guerre mondiale. C'est un petit peu plus grand, alors on va aller marcher un peu sur cette île aujourd'hui. Il y a une petite chapelle en bois, mais très jolie. Magnifique en bois. Je sais pas si on peut aller dedans. Je vais dedans. C'est la deuxième fois que ma GoPro s'éteint. Bon, je sais pas. Bon, je vous reprends en vidéo ici. Là, j'ai ma GoPro. Et dès que j'entre dans la... Tac. Donc j'ai toujours 39%. T'as vu? À chaque fois que j'entre dans l'église, ça s'éteint. C'est space. Alors je pense, je suis pas trop truc paranormal, mais tu vois, je pense que c'est ma GoPro qui a pas assez de puissance. Mais bon, 39%, c'est quasi la moitié. Donc je vais réessayer.
Deuxième fois. Je presse play. Je vais dedans. Paf. Du coup, je filmais avec mon téléphone, puis là, je vais mettre mes chaussures. J'ai pris aussi une frontale, parce que sur l'île, il y a des bâtiments justement qui ont été utilisés pendant, je crois, la Première ou Deuxième Guerre mondiale. Puis on va aller voir ça. Pourquoi je mets des chaussures? Simplement, c'est des bâtiments abandonnés. Il y a de la ferraille et puis ça peut être dangereux. Une espèce de pont. Ah ouais, c'est un atelier. Comme je vous avais dit, ici c'est un ancien truc de pétrole. D'ailleurs, on le voit dans cette pièce. Et là, il y a un petit oiseau. Lui, c'est son jour de chance. Ah, le pauvre. Ah, regarde ça. Pauvre petit oiseau. Toi, t'as la chance de ta vie, mon gars. Parce que je pense qu'il n'y a personne qui vient ici. Donc, 2 secondes, 2 secondes. Oh, mais oui, il faut pas me mordre. Ah là là. Putain, c'est là que tu vois les dégâts que ça peut faire, le pétrole dans la nature, quoi. Ça va aller long, hein. Bon, avant que vous me demandiez en commentaire qu'est-ce que j'ai fait du petit oiseau, alors j'ai nettoyé au maximum. Donc il avait perdu des plumes, mais il avait l'air d'aller bien. J'ai vu les autres petits oiseaux aussi par là, parce que c'était un jeune, je pense, qui est tombé du nid. Je l'ai remis dans un coin bien tranquille. Et ben, j'espère que sa maman va le retrouver. On croise les doigts. Ah ben ça, c'est les citernes. C'est là d'où vient le pétrole. On va voir ce qui se passe dessus. Mais c'est une sacrée grosse citerne. Je pense que c'était réserve de carburant peut-être pour les bateaux, je sais pas. Difficile d'avoir des renseignements. Après, faut juste pas passer à travers. Je suis curieux de savoir si dans les images précédentes, il y en a qui ont vu que j'avais les cheveux longs et des fois j'avais les cheveux courts. C'est pour la simple et bonne raison que je suis resté plusieurs mois au port et ces images ont été tournées sur plusieurs mois. C'est juste un détail et je suis curieux de savoir, donc n'hésite pas à mettre en commentaire. Il y a une question qu'on me pose souvent depuis que je suis sur les réseaux sociaux. C'est déjà comment je fais pour gagner ma vie. Donc pour répondre simplement, je gagne ma vie avec ma chaîne YouTube et j'ai aussi ma petite boutique en ligne, chaque fois avec l'accès des réseaux sociaux. Et beaucoup de nomades me demandent, mais moi j'aimerais aussi gagner ma vie, mais je suis pas fort pour la vidéo et je ne veux pas être sur les réseaux sociaux. J'ai une solution, qui est aussi une solution pour les gens qui sont sédentaires, pas que des gens qui vivent sur des bateaux, ou qui sont nomades, ou qui vivent dans des vannes. C'est cette machine graveuse laser que j'ai maintenant depuis quelques mois et que je teste depuis quelques mois sur mon bateau. Donc je tiens à préciser et à remercier l'entreprise Xtool qui m'ont envoyé la machine gratuitement. Je ne suis pas payé pour faire la vidéo, c'est un retour d'avis sur le produit. Pour moi, j'avais le projet de me faire un petit atelier dans mon bateau pour les périodes où le temps peut être long, si je ne peux pas naviguer, et avoir quelque chose de petit, qui ne consomme pas trop d'énergie et qui est artistique.
on va dire, qui est créatif. Quand je suis dans un port, typiquement, si quelqu'un veut graver quelque chose sur son bateau, du service vaisselle, je peux même aller dans le bateau avec la machine parce qu'elle est portable, donc elle est très pratique. Et en échange de la nourriture, ou si la personne a une machine à coudre et que j'ai des choses à faire coudre, c'est aussi un projet pour moi d'échange non virtuel. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que Xtool offre pas mal d'accessoires avec la machine. Par exemple, un filtre à air si tu veux utiliser ta machine à l'intérieur, ou d'autres accessoires pour pouvoir te faciliter la vie quand tu graves certains objets. Mais ils ont aussi d'autres machines beaucoup plus grandes, beaucoup plus professionnelles. Celle-là, c'est plus la machine, on va dire, nomade, qui est très pratique pour des gens qui veulent faire des marchés ambulants ou qui veulent vendre des objets le long de la route. Donc en soi, ici j'ai tout le matériel pour graver, et tout ce qui était dans l'emballage, ça a vite été réglé, hein. D'ailleurs, j'ai gardé tous les mousses pour pouvoir bien caler ma machine là où je l'installe et où je la range quand je ne l'utilise pas dans mon bateau. Et le reste, les cartons, j'ai tout jeté parce que tu gardes pas du carton sur un bateau à cause de l'humidité et aussi à cause des cafards. La machine, elle marche aux 230 volts. La batterie EcoFlow, elle montre la puissance de sortie que tu utilises. Donc on pourra voir en direct combien la machine demande en watts pour la faire fonctionner. Le setup, donc il te faut pour pouvoir faire fonctionner la machine soit un ordinateur, soit un iPad, et tu peux même aussi le faire fonctionner avec ton téléphone portable. Par contre, il y a juste une chose, et c'est là que moi j'ai eu un petit problème. Pour pouvoir faire la mise à jour de l'appareil, il te faut un ordinateur pour pouvoir brancher l'appareil avec le câble fourni sur un ordinateur. Maintenant, on va voir avec quoi on peut tester. Alors ça, c'est tous les échantillons, typiquement un bois. Ça, on en trouve le long de la plage, hein. Du carton. Il y a même, ça c'est de l'ardoise. Si tu es à la montagne, tu trouves de l'ardoise et tu graves. Carte en métal, style carte de crédit. Ça, je sais pas ce que c'est. Alors pour pouvoir faire fonctionner la machine, comme je l'ai dit, tu as besoin soit d'un téléphone portable, d'un ordinateur ou d'un iPad. Ça fonctionne avec iOS ou Android, et tu dois télécharger l'application qui s'appelle Creative Space. Et ensuite, ça, ce que j'ai pu voir, c'est que l'application, souvent c'est compliqué ces applications. Celle-là, elle est très facile. Et là, je vais utiliser le doudou pirate. Voilà. Ensuite, il faut choisir le support que tu veux graver. On va prendre l'ardoise. Tu as une protection. C'est aussi pour les fumées, pour pouvoir garder les fumées à l'intérieur. Ne pas oublier d'enlever la lentille quand tu veux graver. Sur ce graveur laser là, il y a deux lasers. Tu as un laser diode et un laser infrarouge. Alors, je suis pas le pro des lasers, mais ça te permet de, je crois, pour avoir les découpes, ou pour avoir un laser un peu plus doux, typiquement peut-être pour le cuir, les habits. Il paraît que tu peux même faire de la nourriture. Donc en soi, c'est quelque chose qui va brûler d'une force donnée, et c'est ça qui va permettre de soit couper, graver, ou faire des effets avec la puissance du laser. Après, il faut régler la hauteur de ton laser. Donc pour ça, tu as le bouton juste ici. Et en fait, tu vois, c'est cette partie-là qui bouge pour pouvoir mettre et aligner ton point. Une fois que tu as aligné ton point, tu vas sous encadrement. Donc ça, c'est une prévisualisation de ce que tu vas graver en fait. On va tester. Fermer cette histoire là, traiter. Et ça grave. Tu as des possibilités mais infinies avec ça. Et imagine aussi toute la merde que je vais retrouver le long de la plage.
tu peux faire plein de choses avec. Donc si tu es intéressé par cette machine graveuse laser Xtool, j'ai en description de la vidéo code promo à t'offrir. Et là, notre petit doudou, il est en train de se prendre gentiment forme. C'est la classe. Et c'est hyper précis quoi. Là dans ma tête c'est un peu genre tout ce que je pourrais faire avec cette machine. Il faut savoir, dans le petit logo doudou, les 2 cicatrices du bas avec le cœur, surtout les cicatrices, c'est des traits mais super fins. Et on va voir justement ce que ça donne. Là c'est terminé. Alors un doudou sur une plaque. Waouh! C'est super précis. Si une fois tu viens sur un quai de port et que tu vois mon bateau et que tu as envie de faire graver des choses, je suis là. Donc ce que je vais faire maintenant sur le bois, au lieu de prendre une photo comme j'ai pris, je vais prendre une image. Je te montre sur la GoPro. On va utiliser ça. Il y a plein de programmes où tu peux, toi, typiquement là si je voulais accentuer les choses. En fait, retravailler ta photo, l'avantage de l'application c'est que tu peux faire déjà tout sur l'application. C'est parti pour une image avec la puce. Et apparemment ça déboîte. T'es prêt à voir ça? On dirait regarde. Honnêtement, c'est hallucinant, non? J'en reviens pas. La tête de la puce ici. Là. Mon retour après plusieurs mois d'utilisation, ce que j'ai pu remarquer en testant sur plusieurs supports, autant le métal, le bois, le plastique, l'inox, et aussi j'ai testé les découpes. Donc ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est ultra précis, même si tu as des petites choses à faire. Par exemple, j'ai gravé le logo doudou sur un couteau, et ben ça fonctionne très bien. J'ai aussi testé l'inox et tu vois parfaitement les lettres. Donc la précision de la machine et sa rapidité, c'est vraiment ce qui en fait un atout majeur, surtout celle-là parce que elle est petite, elle est transportable. Après, le défaut qu'il pourrait y avoir, c'est que la surface de gravage, elle est petite. Mais bon, tu peux pas avoir une petite machine avec une grande surface de gravage. Si tu veux quelque chose de plus grand, je te laisse aller voir sur le site Xtool juste ici en dessous. Tu as d'autres machines, tu as aussi des accessoires. Bref, tu as toutes les informations aussi pour les découpes sur l'application. C'est très bien expliqué. Et si tu veux le code promo pour avoir une réduction, si tu souhaites acquérir une machine Xtool, celle-là ou une autre, c'est en description de la vidéo. Sur ce, je te dis à une prochaine. N'oublie pas, abonne-toi, like, commente. Ça fait toujours plaisir. Allez, à plus. En fait, je suis allé sur la plage, j'ai pris le premier caillou que j'ai trouvé et je me suis dit tiens, je vais essayer de graver un caillou, une pierre, pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis j'ai eu ma petite idée, tu vois, pour faire de la pub quand tu voyages et que tu veux faire des trucs sympas. Attention le résultat. Waouh! Voilà. Et comme ça, tu peux mettre des petites pierres partout avec ton compte Instagram ou YouTube pour faire de la pub.